Les amis, nous allons aujourd'hui parler du film La Ruse, réalisé par John Madden, avec dans les rôles principaux Colin Firth, Kaylee Riley, Matthew Macfadyen et Jason Isaacs. Alors, il y a des films dont on n'attend strictement rien, qu'on a choisi par défaut au milieu d'une foule de films distribués actuellement et absolument pas motivants. Moi c'est bien simple, je ne sais pas pour vous, mais depuis le Covid, j'ai l'impression, mais est-ce vraiment une impression, que tous les films en salle sont scindés en deux groupes. D'un côté, on a les films français bien pensants qui parlent des minorités, et de l'autre côté, les films Marvel. Et c'est à peu près tout. C'est donc quasiment à reculons que j'ai découvert cette Ruse, film anglais, se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale, avec dans le rôle principal Colin Firth. Sur le papier, j'avais commencé à bâiller tout en enfilant mes charentaises. Voilà. Bon, grande et belle surprise, La Ruse est en fait l'un des films les plus prenants que j'ai vus ces derniers temps. Alors je vais être honnête, en y réfléchissant, la plupart des films de guerre qui racontent les combats souterrains des services secrets offrent, à défaut de grands spectacles, souvent des enjeux éminemment dramatiques. Alors je ne sais pas si tout ce qui est raconté dans le film est historiquement vérifié, mais alors ce que je peux vous dire, c'est que La Ruse contient énormément de péripéties inattendues, de bons gros morceaux de stress et même des moments de comédie, ce qui en fait un très bon divertissement. Et croyez-moi, il n'y a aucune connotation négative dans ma bouche quand j'utilise le mot divertissement. Bon, à l'instar de Imitation Game, sorti il y a quelques années déjà, qui lui se focalisait sur le décodage des messages émis par les Allemands via les fameuses machines de décryptage Enigma. Lorsque les héros réussissaient à percer le fameux code, le plus dur restait à faire pour eux, c'est-à-dire utiliser cet atout sans que l'ennemi ne s'en rende compte. Et ça passait par un choix terrible, ne pas sauver systématiquement tous les navires alliés menacés par des torpilles de sous-marins allemands. Et voilà, il y avait un moment dramatique où, entre guillemets, les héros choisissaient de ne pas sauver, donc quelque part de sacrifier un navire allié pour ne pas éveiller les soupçons de l'ennemi. Alors dans La Ruse, le risque est encore plus élevé, parce que si effectivement l'ennemi comprend la tromperie des alliés, ça sonnera également pour eux comme la confirmation réelle d'un débarquement en Sicile, comme ils le pressentaient depuis longtemps. D'où une forte hésitation de l'état-major anglais à valider ce plan hautement improbable, et une organisation démente pour parer tous les éléments de risque concernant ce cadavre de faux soldat qu'il faut rendre à tous les points de vue crédibles. Et c'est là que le film est le meilleur, dans le passionnant et incroyable inventaire des choses à prévoir au cas où. Du choix du spécifique du cadavre en question, à l'usure crédible des documents qu'il transporte, en passant par sa fausse histoire personnelle, La Ruse nous détaille avec rigueur, mais de façon toujours ludique, tous les éléments du fameux plan. Et on en redemande. Et figurez-vous qu'on est servi, puisque le largage du fameux corps n'est qu'une étape. Il s'agit ensuite de veiller à ce que les bonnes personnes côté service secret allemand soient averties de la découverte du corps et de sa mallette sur les côtes de Gibraltar. Tout reste donc encore à faire, et là un nouveau film démarre, et en plus doté du même niveau de suspense. Alors je n'attendais pas non plus grand chose de la mise en scène de John Madden, dont je dirais poliment que je ne suis pas la cible, je pense à des films comme Shakespeare in Love, Capitaine Corelli ou encore plus récemment Indian Palace, mais dont l'impitoyable Miss Sloane avec Jessica Chastain m'avait quand même agréablement surpris. À 73 ans, voilà, c'est l'archétype du cinéaste dit académique, au style donc pas marqué, mais qui là pour le coup convient parfaitement au sujet qui est très fort et qui n'a pas besoin effectivement d'en rajouter dans le chichiteux et dans la démo technique. Mais il y a quand même le prologue du film est quand même assez fort, je trouve. C'est maritime, c'est nocturne. C'est appuyé par la voix de Colin Firth qui évoque la vraie guerre et cette autre guerre, donc secrète. Et c'est assez solennel, et ça, je trouve que ça marque bien
l'aspect dramatique des enjeux à venir. Bon, quelques petits bémols, mais pas grand-chose. Une histoire d'attirance amoureuse contrariée au sein du groupe chargé du plan, bon, qui était vraiment pas utile, hein, tant le film est déjà riche en péripéties et en choses à raconter. Là, voilà, je pense que c'est tentative peut-être pour plaire un peu plus au public féminin, j'en sais rien, mais tel quel, ça n'a aucune utilité. Et puis bon, je l'avais déjà évoqué sur une critique précédente, sur la critique du film Dig, film Netflix, ce côté un peu amidonné, old school, qui est quasi devenu une norme, hein, dans le cinéma anglais, dès qu'il s'agit de représenter la Seconde Guerre mondiale. On a toujours l'impression que personne ne jurait, que tout le monde se comportait en parfait gentleman, et que l'amour courtois était de rigueur. Il y a peut-être un peu de vrai dans cette approche, mais c'est vrai que je rêve de voir un film anglais un peu plus brut et frontal sur l'époque. Bon, ça viendra peut-être un jour. Bon, je vous rassure, c'est des défauts vraiment mineurs qui ne gâchent en rien le plaisir que procure le film. Donc, film largement épaulé par ses comédiens. Je charriais tout à l'heure Colin Firth, j'aime beaucoup Colin Firth, hein, mais c'est juste que je trouve qu'on le voit quand même beaucoup. D'où ma petite vanne. On a également les excellents, alors Kelly Reilly et son accent à couper au couteau, voilà, toujours très bien. Matthew McFadden, effectivement, ça fait longtemps que je n'avais pas vu ce comédien que j'adore. Excellent. Et puis Jason Isaacs, qui est vraiment impérial de charisme et d'autorité dans le rôle de ce fameux gradé qui n'est pas très chaud à l'idée de lancer ce fameux plan. Voilà. Alors, vous l'aurez compris, effectivement, La Ruse est une excellente surprise, qui, j'ai découvert ça, est distribué sur les écrans domestiques via Netflix en Amérique du Nord, et qui est distribué en salle dans le reste du monde. Donc profitez-en, allez voir ça en salle, hein, ça se voit en salle, et puis voilà, vous me raconterez votre avis sur le sujet. Les amis, merci à vous. Je reviens bientôt pour une prochaine critique cinéma. Je pense que ce sera The Northman que je vais voir dimanche. D'ici là, continuez à aller au cinéma, amusez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Ciao!